Eh bien, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons travailler donc sur le sujet qui va effectuer donc le travail réciproque au travail que nous avons fait dans le précédent cours. C'est-à-dire que je vais préparer pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, une droite qui passe par deux points, donc le point A de coordonnées moins 3, 4 et le point B de coordonnées moins 2, 6. Et notre job va être de déterminer donc la fonction dont la représentation graphique est cette droite AB. Alors déjà, cette fonction, on sait que c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que la droite AB n'est pas horizontale et la droite AB ne passe pas par l'origine. Si elle avait été horizontale, c'eût été la courbe représentative d'une fonction constante. Si cette droite AB passait par l'origine, c'eût été la courbe représentative d'une fonction linéaire. Donc, nous sommes en présence de la courbe représentative d'une fonction affine. Nous allons procéder de deux façons. Tout d'abord, nous allons procéder d'une façon graphique, puis nous allons procéder d'une façon algébrique pour obtenir donc l'équation de cette droite AB, puis donc l'expression de la fonction affine dont elle est la représentation graphique. Pour déterminer graphiquement son équation, je dois trouver le point d'impact de cette droite avec l'axe des ordonnées. Le point d'impact de cette droite avec l'axe des ordonnées est le point d'abscisse 2, comme vous pouvez l'observer ici. J'ai donc obtenu B égale 2. Ensuite, il me faut déterminer la valeur de A. Pour déterminer la valeur de A, nous allons procéder exactement, mais vraiment exactement, de la même façon que nous procédions pour trouver la valeur de A avec une fonction linéaire. C'est-à-dire que je vais construire des triangles. J'ai construit 3 triangles ici, le jaune, le bleu turquoise et le vert. Et je vais faire le quotient de la verticalité sur l'horizontalité, donc de ces triangles, dès lors que j'aurai déterminé le signe de A. Et le signe de A, ici, compte tenu du fait que ma droite va du haut vers le bas, on verra l'année prochaine on dira que la fonction dont elle est la représentation graphique est une fonction décroissante, et lorsque ça ira du bas vers le haut, on dira que la fonction est croissante. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais c'est un vocabulaire que nous ne définissons qu'en classe de seconde. Ici, donc, le signe de A va être négatif, donc je vais d'abord mettre un signe moins, et puis après, je vais utiliser donc les couleurs. Alors, pour le triangle vert, j'ai une verticalité de 4 et une horizontalité de 6. Pour le jaune, une verticalité de 2 et une horizontalité de 3. Et pour le turquoise, une horizontalité de 3 et une verticalité de 2. Je ne tiens pas compte du signe quand je regarde les mesures du côté d'un triangle, puisque bien sûr, les mesures d'un côté d'un triangle ne possèdent pas de signe, ce sont des longueurs. Donc, toujours verticale, horizontale, verticale, horizontale, verticale, horizontale. Alors vous voyez que le triangle vert, j'avais pris un peu plus grand, donc j'ai trouvé moins 4 sixièmes, et le triangle jaune et le triangle turquoise m'ont donné moins 2 tiers, mais moins 4 sixièmes, bien sûr, se simplifie en moins 2 tiers, donc on trouve effectivement 3 fois le même résultat. Donc finalement, ma droite AB a pour équation donc y égale moins 2 tiers de x plus 2, et donc elle est la représentation graphique de la fonction f, qui a donc pour expression f de x égale moins 2 tiers de x plus 2. Voilà. Donc voilà comment graphiquement on procède. Maintenant, nous allons le faire algébriquement. Alors, j'ai déjà identifié ma fonction. Je sais que je vais avoir une fonction qui va être une fonction affine, donc une fonction de la forme f de x est égal à ax plus b. Je sais que le point A, qui a pour coordonnées donc moins 3, 4, nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien le point A appartient à CF. Je sais que le point B, qui a pour coordonnées donc 6, moins 2, eh bien le point B appartient aussi à CF. Ce qui signifie que je peux remplacer ici f de x par 4 et x par moins 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ici, je peux remplacer f de x par moins 2 et x par 6. Et j'obtiens donc un système. Alors ce système, il est assez simple à résoudre puisqu'on va isoler B dans chaque ligne. Donc ici, ça va faire B qui est égal à 4 plus 3A.
Ici, ça va faire B qui est égal à moins 2, moins 6A. On est d'accord. Et puis, puisque B égale B. Alors, je vais conserver une des deux lignes, la moins moche. Donc, B égale 4 plus 3A. Il n'y a que des plus. Hein, voilà. Et je vais faire B égale B. Donc, ça va me faire 4 plus 3A égale moins 2, moins 6A. Je vais donc trouver la valeur de A ici, donc ça fait 3A, donc je passe de ce côté-là, ça fait moins 9A est égal à moins 6, d'où A est égal à moins 6 sur moins 9, donc 2 tiers, et je vais remplacer ici, A par 2 tiers, 4 plus 3 fois 2 tiers, je dois avoir un bug là, moins 9 égale moins 6. Ah oui, ça fait 2 tiers. Et mes points, j'avais bien pris moins 3, 4 et 6, moins 2. Où est-ce que j'ai un truc qui va pas? Parce que ça peut pas. 4 plus 3A égale moins 2, moins 6. Je vais passer de ce côté-là. Oui, ça fait plus 9, évidemment, n'importe quoi. Je me disais bien aussi que ça buguait. Donc, moins 2 tiers. Voilà, comme quoi les fautes d'étourderie, il faut toujours les vérifier. Donc ici, je vais multiplier par moins 2 tiers. Et donc, ça nous fait hop, hop. Donc ça me fait A est égal à moins 2 tiers. Et ça me fait ici 4 moins 2, et ça fait B égale 2. Et voilà, je retrouve donc exactement les mêmes valeurs de A et de B que j'avais trouvées graphiquement. Mais là, évidemment, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus long. Donc on va mettre S, 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 pour c'est un système, on met S comme ça. Bon, voilà, et donc finalement, f de x, eh bien c'est écrit, donc moins 2 tiers de x plus 2, je retrouve exactement le même résultat que j'avais trouvé, donc, avec la méthode graphique. Alors, cette méthode graphique, évidemment, elle est largement plus rapide que la méthode algébrique, sauf que parfois, les points ne sont pas suffisamment précis, enfin, la courbe représentative, la droite, les points d'impact avec les axes ne sont pas suffisamment précis pour que l'on ait l'assurance d'avoir une lecture correcte. Et donc à ce moment-là, on va passer par cette méthode-là, qui n'est pas très compliquée, hein, puisqu'en fait, comme vous l'avez vu aux fautes d'étourderie près, vous isolez les B, vous égalisez, vous faites B égale B, vous trouvez la valeur de A, et une fois que vous avez la valeur de A, vous remplacez dans l'équation la moins moche, que vous avez conservé entre les deux ici, donc j'avais conservé 4 plus 3A plutôt que de conserver moins 2 moins 6A, parce que là il y avait 2 signes moins, je me suis dit je vais faire une faute de signe, mais j'ai fait une faute de signe quand même avant. Mais ça c'est un grand classique, hein. Les fautes de signe, il faut toujours bien vous relire, et il faut toujours avoir la cohérence, et pour ça, là, pourquoi j'ai bugué, parce que j'avais un A positif, alors que j'avais vu que ma droite, elle allait du haut vers le bas, donc le A devait être négatif, donc évidemment, on a toujours une intuition de l'équation que l'on va trouver, même si la lecture n'est pas précise. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vais vous donner plein de petits calculs à faire, de façon à voir si vous êtes prête pour ce genre d'exercice. Bon courage, et puis je vous dis à demain, et surtout, comme d'habitude, vous prenez bien soin de vous.